Les gars, nouvelle vidéo, je vous présente mon équipe passé, présent, Benfica sur eFootball les gars. Sachant que j'ai pas encore packé Rui Costa version épique et João Neves version POTW que je vais essayer de packer aussi prochainement. Mais je vous montre l'équipe actuellement, un petit peu ce que ça donne. N'hésitez pas avant de commencer les amis à vous abonner, liker ma vidéo, commenter, me donner votre avis sur un petit peu le contenu que je poste. N'hésitez pas à aller voir toutes mes autres vidéos sur eFootball ou Football Manager. Et on commence avec la compo de Benfica et mon 11. On est en 4-2-1-3 les amis. On retrouve donc Troubin, Antonio Silva, Otamendi, Alexander Ba, João Cancelo. Bon, Alexander Ba est un peu moins bon pour le coup que les autres défenseurs. On retrouve João Neves, Frédéric Aursnes, João Félix du pack Barça, Gonçalo Ramos les amis, Rafa et Di Maria du pack Messi édition à la sortie du jeu. Sur le banc, on retrouve Thiago Gouveia, Tengsted, Kokshu, Vlachodimos, Petar Musa, Bernardo, Arthur Cabral, João Mario, Florentino, Guedes, Morato et Thomas Araújo. Alors Arthur Cabral, j'ai pas encore joué avec, il y a des joueurs avec lesquels je n'ai pas joué, mais je vais vous donner un petit peu mon avis sur les cartes avec lesquelles j'ai joué, évidemment, des clips pour illustrer le tout. Au niveau du gardien, bon ça reste un gardien basique les gars, vous savez que moi, globalement les gardiens, je trouve que c'est très aléatoire, tu peux pas forcément choisir qui va être fort avec toi, il peut être bon avec toi, bon avec un autre, ou être dégueulasse avec toi et très fort avec un autre, et ça reste un gardien offensif comme d'habitude dans mes équipes. Ensuite, pour ce qui est des centraux, on retrouve donc Antonio Silva en construction et Otamendi en destructeur. J'aime bien jouer un de chaque en général. Antonio Silva fait partie des contrats directs de la saison actuelle, donc je vous conseille d'aller le chercher parce qu'il est vraiment très bon. Ensuite, lui, j'ai dit que j'ai pas trop apprécié sur le côté droit, mais comme j'ai pas Grimaldo à gauche, je me suis dit bon, on va mettre Cancelo à gauche et on va mettre Ba de l'autre côté. Cancelo, un des plus forts, un des latéraux les plus forts que je trouve hors icône sur le jeu. Franchement, il est trop complet, il est trop fort. Ensuite, au milieu de terrain, João Neves et Frédéric Aursnes. João Neves a une meilleure carte en POTW qui vient de sortir. Je n'ai pas encore fait les tirages, j'essaierai de le packer. Sinon, on retrouve Frédéric qui est vraiment trop fort. Frédéric Aursnes, c'est une carte trop complète, il est beaucoup trop fort les amis. Et du coup, pour le coup, Kokshu est pas mal aussi. C'est un joueur que j'ai joué aussi à ce poste-là en orchestrateur, j'aime bien. Et on a Florentino pour un vrai 6 les gars, en destructeur. Un pur 6, les mecs qui va gagner tous les duels, qui va aller à chaque duel, qui va gagner, qui va intercepter les ballons, qui va récupérer beaucoup de balles et qui a une qualité de passe quand même assez intéressante pour se projeter, pour faire les premières passes vers l'avant. Ensuite en MOC, qui d'autre que João Félix les gars. J'attends Rui Costa en version épique, je ne l'ai pas encore packé. Du coup, on a mis le petit Félix version Barça. Il est un peu moins fort que la carte version de Chelsea, des transferts à 99, mais il reste quand même très fort, il peut jouer à beaucoup de postes les gars, donc vous pouvez le mettre ailier gauche, vous pouvez le mettre MLG, buteur, partout il peut jouer les gars. 86 de vitesse, 82 de finition, c'est correct. Il a des stats assez sympas et il est surtout très bon en dribble, Félix. C'est un peu dommage qu'il n'ait pas plus de finition pour être encore meilleur sur le jeu. Disons que une petite meilleure stat en passe et en finition, ça serait pas mal pour João Félix. Le buteur, c'est le grand Gonçalo Ramos qui était sorti en contrat direct sur eFootball 23. Donc on le retrouve avec une stat assez intéressante en finition, 89, 94 d'endurance, 83 de vitesse, 85 d'accélération. Il a des stats assez intéressantes, 89 de conscience offensive. C'est un buteur que je trouve vraiment très bon les gars. Il peut jouer BU comme second attaquant. Il est en opportuniste, qui est pour moi le meilleur style de jeu des buteurs. Donc moi c'est vraiment une carte que je vous conseille. Il a passe une touche, tire en première intention. C'est un pur buteur les mecs. C'est un pur buteur, il est très fort de la tête, il est très complet. J'apprécie énormément le joueur. Rafa à gauche, c'est pour courir les gars, on va pas se mentir, c'est que pour courir. Rafa a une finition à 76, vous verrez qu'il a marqué quelques buts, mais c'est surtout pour courir. Ça va très vite, c'est correct au niveau des passes, c'est agile, ça dribble, c'est pour courir. Et ensuite, le grand Di Maria en meneur créatif sur le côté droit. Pas beaucoup de vitesse, mais je trouve que ça suffit quand même. Il est incroyablement fort dans les passes. Finition correcte, vous pouvez le jouer, vous pouvez voir que vous pouvez le jouer à tout plein de postes les gars. Juste vous pouvez pas le mettre en 6 et en buteur, mais vous pouvez le mettre MO. Vous pouvez pas le mettre MR non plus, vous pouvez le mettre MO, vous pouvez le mettre second attaquant, attaquant droit, attaquant gauche. Il peut jouer à plein de postes et je trouve la carte vraiment très intéressante. C'est un joueur que j'apprécie énormément les gars. Pareil, extérieur, il y a des caractéristiques qui sont propres à Di Maria qui sont intéressantes pour Di Maria les amis. Et voilà, donc c'est un petit peu mon équipe actuelle avec laquelle je m'amuse un petit peu en division les gars. Donc voilà, le banc il est là. On aurait pu racheter d'autres cartes.
Il y a un tas d'autres joueurs qui sont passés par Benfica qu'on aurait pu mettre, mais j'ai fait avec les cartes que j'avais au club, les amis. Comme je vous dis, je vous referai certainement une vidéo avec Rui Costa et João Neves au cas où je pack la carte POTW. En tout cas, voilà, cette équipe, elle est plutôt sympa, les mecs. Faut savoir s'amuser un petit peu aussi, parfois sur eFootball. Comme je vous dis, j'ai mes équipes avec les icônes et j'aime bien faire des équipes à thème parce que je trouve que c'est un jeu eFootball, les gars. C'est pas comme FIFA. Au FIFA, faut vraiment jouer avec des équipes fortes, sinon il y a un moment où ça va coincer. Je trouve qu'ici, tu peux un peu plus t'amuser, un peu plus aller jouer les tops en division 1. Je suis en division 1 et je joue avec cette équipe-là. Et franchement, c'est carré. Il y a des joueurs qui sont très très forts. Comme tu peux monter les cartes, monter les joueurs, les stats et tout, et bien au final, par exemple, que tu es un Di Maria à 97 ou un Saka à 98 ou 99 par exemple, pour moi, je ne vois pas de différence. À part évidemment dans un style de jeu qui n'est pas le même. Après voilà les gars, c'est une compo 4-2-1-3 que j'ai déjà présenté. Je la joue en contre-ballon long parce que je trouve les gars que le contre rapide, tu prends beaucoup trop de balles en profondeur. Et la possession par exemple, tu n'as pas assez d'appels. Donc moi je vous conseille vraiment ce style de jeu qui est pour moi un bon mix entre les deux. Tu vas presser, tu vas pouvoir jouer un petit peu quand même un peu moins vite qu'un contre rapide. Tes joueurs se projettent moins vite. Et je trouve que la compo est assez intéressante et va bien avec le style de jeu. Les gars, n'hésitez pas à me dire avec quel joueur vous voudriez que je joue dans mes futures équipes. Des reviews, au cas où vous aimeriez des avis sur certains joueurs. Parce que moi je vous fais tout ça les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo.